Et si je vous disais que deux chiens policiers ont retrouvé une fillette de 6 ans, alors que personne ne savait qu'elle était encore vivante? Et si je vous disais que lorsqu'ils l'ont découverte, épuisée, attachée à un cactus au milieu du désert, elle n'a pas supplié qu'on la sauve, mais murmuré que lui allait revenir? Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire où chaque pas dans le sable pouvait être le dernier et où le véritable monstre observait encore, caché juste hors de la lumière. Restez avec nous car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux, d'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Le désert vibrait sous la chaleur comme une mer immobile prête à avaler tout ce qui s'aventurait sur sa surface. L'air ondulait au-dessus du sol craquelé, étouffant chaque bruit, chaque souffle. Ici, même un cri semblait se dissoudre avant d'avoir traversé l'espace. Rien ne bougeait, si ce n'est la poussière soulevée par les bottes des agents dispersés en longues lignes, progressant lentement sous un soleil impitoyable. Des drones grimpaient dans le ciel, leurs ombres minuscules glissant sur la terre nue. Plus haut encore, deux hélicoptères tournaient en cercle régulier, leurs pales brassant le silence sans parvenir à le briser vraiment. Cette immensité écrasante et lumineuse semblait avaler toute trace de vie. Au milieu de ce ballet méthodique, une seule pensée traversait les esprits: retrouver Mia, 6 ans, vivante. Ses parents, tremblants, étaient restés près de leur petite maison à la lisière du désert. La mère avait les yeux rouges, les mains crispées sur un petit pull rose qu'elle serrait, comme si le tissu pouvait lui rendre son enfant. Le père tournait en rond, incapable de s'arrêter, le regard perdu dans un horizon qui ne disait rien. Je suis rentré une seule minute, et elle n'était plus là, répétait la mère dans un souffle brisé. 1 minute. Et puis le vide. Les premiers signes apparurent non loin de là, de petites empreintes, légères, parfaitement dessinées dans la poussière. L'espoir naquit, fragile. Mais à peine quelques mètres plus loin, ce fil d'espoir se déchira. Les traces devenaient irrégulières, interrompues, puis remplacées par des marques profondes. Le sable retourné, tiré, déplacé, un corps déplacé, une enfant qu'on n'avait pas laissé partir seule. Les agents échangèrent un regard lourd, la tension jusque-là diffuse se resserra brutalement. Un véhicule K9 s'arrêta dans un nuage de poussière, deux chiens en bondirent, Rex au poil sombre et au regard acéré, et Ombre, plus massif, dont la démarche silencieuse n'avait rien d'anodin. Leur arrivée transforma immédiatement l'atmosphère, ils flairèrent l'air une seule seconde et se figèrent. Leur posture se durcit, leurs oreilles se dressèrent, leurs muscles se tendirent comme sous une décharge invisible. Ils ne suivaient pas seulement une odeur, ils captaient la panique, la sueur, la peur fraîche d'un enfant arraché à son monde. Un agent murmura, sans oser rompre ce fil invisible. Quelqu'un l'a emmené. Rex poussa un bref grognement et s'avança vers les empreintes. Mais au dernier moment, il tourna brusquement la tête, une direction que personne n'avait envisagée, pas celle du chemin visible, pas celle des marques au sol. Il avança droit devant, guidé par quelque chose qui échappait aux humains. Ombre le suivit aussitôt, les agents hésitèrent, déstabilisés, puis l'évidence tomba, les chiens ne suivaient pas des traces, ils suivaient ce que Mia ressentait, la peur la plus pure, laissée comme une empreinte invisible sur le vent. Rex accéléra d'un coup, Ombre sur ses talons, et à ce moment précis, tous comprirent que la course contre la mort venait de commencer. Le désert semblait devenir plus vaste à mesure qu'il s'y enfonçait. Rex ouvrait la marche, son corps tendu en avant, chaque muscle concentré comme une flèche vivante. Ombre suivait, lourd mais précis, le regard rivé au sol, les narines vibrantes à chaque nouvelle bouffée d'air brûlant. Leur détermination avait quelque chose d'animal, de sauvage, presque inquiétant. Rien ne semblait pouvoir les détourner de la trace que seuls percevaient. Derrière eux, les policiers luttaient contre la chaleur qui martelait leur front, glissait le long de leurs tempes, ralentissait leurs pas. À chaque montée de dune, un souffle plus court, un effort de plus. Mais aucun ne songeait à s'arrêter. L'urgence les poussait autant que la sueur. Le sable parfois racontait une histoire, un fil ténu que seuls ceux qui savaient se regarder pouvaient lire.
Près d'un buisson desséché, un agent s'agenouilla. Entre ses doigts, un fil de coton coincé contre une épine. Plus loin, une empreinte large, profonde, celle d'un adulte pressé, fuyant, puis un creux irrégulier dans le sol, comme si un petit corps avait été tiré, traîné, repositionné. La gorge de plusieurs officiers se serra. Mia ne marchait plus, elle était emportée. Rex s'arrêta soudain, si brusquement que son maître manqua de trébucher. Ombre, lui, se mit à tourner lentement autour d'un cactus haut et déformé, ses pattes soulevant des cercles de poussière. Le silence autour d'eux devint compact, épais, comme si le désert lui-même retenait son souffle. Un agent pointa du doigt quelque chose coincé entre deux aiguilles longues et menaçantes, une petite pièce de tissu déchirée rose pâle, exactement la couleur que décrivait la mer. Personne ne parla, le soleil n'était plus qu'un poids écrasant, l'air sembla devenir plus lourd. Rex s'approcha lentement, reniflant le tissu sans jamais le toucher, puis son corps entier se raidit, son poil se hérissa, un grondement grave se forma dans sa gorge, une vibration profonde, presque douloureuse à écouter. Ombre s'immobilisa lui aussi, mais son agitation intérieure se trahissait par des halètements courts, impatients. Un officier murmura « Elle était là, tout près ». Un autre ajouta, presque inaudible « Et elle avait peur ». Les marques de traînée réapparaissaient un peu plus loin, plus nettes maintenant. Mia avait été déplacée, peut-être alors qu'elle résistait encore. Les doigts tremblants d'un agent effleurèrent les traces. Rien qu'en les voyant, une image s'imposait, de petites jambes qui se débattent, un cri étouffé par une main rude et un ravisseur qui presse l'allure. La chaleur ondulait autour d'eux, mais Rex et Ombre semblaient ne plus la sentir. Leur comportement changea, plus brusque, plus nerveux, comme si quelque chose d'invisible pressait leur cœur, un danger proche, une présence encore inscrite dans l'air. Rex leva brusquement la tête, Ombre fit un pas en avant, et tous deux, dans un même mouvement instinctif, se tournèrent vers un vaste champ de cactus qui s'étendait comme une barrière naturelle. Leur réaction fut fulgurante, ils bondirent, pénétrant entre les silhouettes épineuses avec une urgence qui fit frémir les agents. Le temps venait de se resserrer, la chasse, elle, venait de s'accélérer. Le désert changeait brusquement de visage, là où les dunes s'étendaient en ondulations souples, le sol devenait maintenant un chaos de roches coupantes, de crevasses imprévisibles, de passages si étroits qu'un adulte devait tourner les épaules pour avancer. Rex se glissa sans ralentir, son corps se moulant aux parois comme s'il connaissait cet endroit depuis toujours. Ombre le suivait lourd mais agile, ses pattes trouvant leur équilibre là où les humains manquaient de trébucher. Les policiers peinaient à garder le rythme. La chaleur stagnait entre les parois, se mêlant à la poussière qui collait aux lèvres et brouillait la vue. La lumière directe du soleil disparaissait peu à peu, remplacée par un reflet pâle qui n'arrivait pas à pénétrer complètement le ravin. Une sensation de suffocation s'installait, comme si le canyon se refermait sur eux. Un cri étouffé échappa à un agent lorsqu'il aperçut sur une pierre claire une goutte d'un rouge sombre, infime, mais encore brillante, fraîche, nue de poussière. « Du sang !» murmura-t-il. Plus loin, deux autres petites taches espacées comme les battements d'un cœur affaibli. Rex accéléra, les muscles bandés. Le sol se déchira soudain. En une pente raide, les chiens glissèrent, dévalant la pente avec une précision animale, leurs griffes raclant la pierre. Les agents descendirent plus lentement, agrippant tout ce qu'ils pouvaient. Le ravin s'élargissait maintenant en une vaste cuvette de roches claires, protégée du vent, piégeant chaque son. C'est là que tout se figea. Rex stoppa net. Ombre aussi. Le silence était si absolu qu'on entendait les respirations lourdes des agents se répercuter contre les parois. Les deux chiens levèrent de la tête, oreilles dressées, immobiles comme des statues. On aurait dit qu'ils captaient quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Et puis, un souffle, un bruit presque imperceptible, à peine plus qu'une vibration de l'air entre deux rochers, un gémissement si fragile qu'il aurait pu être le vent si les chiens n'avaient pas soudain bondi. Rex partit le premier, un éclair sombre. Ombre le suivit, tout aussi rapide malgré sa masse. Ils contournèrent une paroi, disparurent un instant derrière un amas de cactus, puis un aboiement bref retentit. Pas un appel, pas un avertissement, une déclaration. Les agents accoururent, leurs pas résonnant dans la cuvette, et la scène leur coupa le souffle. Mia était là,
plaquée contre un cactus gigantesque, les bras maintenus par des cordes si serrées qu'elles avaient entaillé sa peau. Son visage était maculé de poussière, strié de traces de larmes et de griffures. Ses lèvres étaient sèches, fendillé, ses yeux entr'ouverts semblaient lutter pour rester focalisés sur quelque chose de réel. Rex s'était assis juste devant elle, son museau frôlant doucement son genou, comme pour lui dire qu'elle n'était plus seule. Ombre tournait autour, grognant faiblement vers les rochers. Gardien instinctif, les policiers s'immobilisèrent. Stupéfaits, horrifiés, le souffle brisé par la vision de cette petite silhouette abandonnée au milieu des cactus. L'officier le plus proche s'avança, ses mains tremblant légèrement alors qu'il coupait la corde qui enserrait son poignet. Mia remua faiblement, ses yeux cherchant quelque chose ou quelqu'un. Puis son regard se fixa lentement sur l'agent penché devant elle. Ses lèvres tremblèrent, un fil de voix s'en échappa, presque inexistant. « Il revient !» Le silence revint, mais cette fois, c'était un silence glacé. Les cordes tombèrent une à une et chaque fibre qui se détachait de la peau de Mia révélait une autre marque, une autre blessure. Elle était si légère que l'officier qui la soutenait craignit un instant qu'elle s'effondre entre ses bras. Son corps tremblait, secoué de frissons malgré la chaleur étouffante du ravin. Sa peau brûlait sous les doigts des secouristes, une fièvre montante, signe que le temps jouait déjà contre elle. Elle tenta de murmurer quelque chose, mais seuls des sons rauques sortirent de sa gorge asséchée. On lui approcha une gourde. Elle but à peine une goutte avant de détourner la tête, terrifiée par quelque chose que les adultes ne voyait pas. Rex, lui, voyait. Ombre aussi. Les deux chiens n'avaient pas retrouvé le calme habituel des sauvetages réussis. Au contraire, il semblait plus nerveux que jamais. Rex tournait autour de la petite, reniflant l'air de façon rapide, saccadé. Ombre, de son côté, avait planté ses pattes dans le sol et fixé un couloir étroit entre deux masses rocheuses, ses crocs découverts, un grondement vibrant dans sa poitrine. Un agent tenta de poser la main sur son harnais. Ombre ne broncha pas. Il restait hypnotisé par l'ombre entre les pierres, comme si quelque chose se mouvait encore là-bas. Mia sentit cette tension et une nouvelle larme glissa sur sa joue poussiéreuse. Elle tourna lentement la tête vers les hauteurs du ravin, vers les parois abruptes qui déchiraient le ciel, puis elle prononça d'une voix fêlée « Il était là-haut, il me regardait ». Les policiers échangèrent un regard brutal. Deux d'entre eux s'élancèrent aussitôt vers le versant escarpé. Quelques secondes plus tard, un cri retentit. Des traces, ici, gravées dans la poussière compacte, des empreintes d'hommes récentes, encore nettes, à peine altérées par le vent. Il avait surveillé le sauvetage. Il était resté là, à observer sa victime, à observer les agents, peut-être même à savourer la scène. Rex tira violemment sur son harnais, presque au point d'échapper à la prise de son maître. Ombre fit de même, leurs deux corps tendus vers la paroi, vers cette direction où la présence invisible semblait encore flotter dans l'air brûlant. L'un des policiers se pencha près de Mia. « Tu l'as vu, chérie ? Tu te souviens de lui ?» Elle ferma les yeux, cherchant à repousser une image qu'elle aurait préféré oublier. Mais elle parla quand même, d'une voix cassée. Il avait un masque sale collé à son visage et il sentait la fumée, le métal et sa peau, brûlée par le soleil. Elle serra les poings comme si ses propres souvenirs la blessaient. Il me touchait sans parler et il disait que je n'étais pas la première. Un frisson parcourut l'équipe entière. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas un acte isolé, c'était un mode opératoire. Le silence se fit lourd, étouffant, puis soudain Rex releva la tête. Ses oreilles se dressèrent, son regard s'assombrit et il aboya, pas un aboiement ordinaire, un cri sauvage, urgent, un son qui fit reculer deux agents instinctivement. L'équipe comprit alors, sans qu'un mot soit prononcé, le ravisseur n'avait pas terminé ce qu'il avait commencé. La nuit s'abattit sur le désert comme un drap sombre, tiré d'un coup, effaçant la chaleur du jour et laissant derrière elle un froid mordant. Le silence devint plus vaste encore, un silence où chaque pas résonnait comme un coup trop fort. Les lampes frontales et les torches des policiers découpèrent des fragments de lumière, étroites bulles, tremblantes dans un océan d'ombre. Les parois rocheuses renvoyaient ces lueurs en éclats pâles et fragiles, comme si le désert
lumière refusait de leur offrir un chemin clair. Rex et Ombre, eux, n'avaient pas besoin de lumière. Leur comportement avait changé subtilement avec la tombée de la nuit, plus précis, plus tendu, comme si les ténèbres décuplaient leur instinct. Ils avançaient rapidement, presque silencieusement, leurs silhouettes se détachant par moments dans un halo de poussière. Ils avaient retrouvé une piste. Pas une trace visible, pas une empreinte au sol, mais une odeur, un souffle, quelque chose de brûlant porté par l'air froid. Ils progressaient comme s'ils savaient exactement où le ravisseur se trouvait, comme si l'esprit de Mia, à ses peurs les plus profondes, les guidait encore. Le ravin se resserrait à mesure qu'ils avançaient. Les murs de pierre se rapprochaient, écrasant l'espace, comprimant le souffle. Chaque son se dédoublait, se multipliait dans des échos troublants. Un pas devenait 10, un frottement semblait courir sur plusieurs mètres. Les policiers devaient se forcer à respirer lentement pour ne pas laisser monter la panique. Au sol, enfin, les premières empreintes apparurent, profondes, mal alignées, irrégulières, des traces d'une fuite précipitée, peut-être même désespérée. Un officier murmura « Il court, il sait qu'on est là ». Mais un criminel acculé n'était jamais moins dangereux. Une pierre roula quelque part dans l'obscurité. Les agents braquèrent aussitôt leurs lampes, mais la lumière se perdit contre les parois rocheuses comme si la nuit elle-même la dévorait. Rex se figea, truffe levée vers un souffle d'air qui venait du fond du passage. Ombre juste derrière se plaça en position basse, prêt à bondir, ses muscles vibrants d'anticipation. Tout le groupe ralentit. Le ravin n'était désormais qu'un couloir mince, à peine assez large pour 2 personnes côte à côte. Les policiers avançaient avec une prudence presque cérémonielle, leurs pas mesurés, leurs lampes tremblantes dessinant des ombres difformes sur les rochers. On entendait leur respiration nette et rapide, mêlée au grondement sourd des chiens. Soudain, Rex planta ses pattes dans le sol. Ombre fit de même une fraction de seconde plus tard. Il ne bougeait plus, statue tendue, vers ceux qui se trouvaient devant eux. Un silence écrasant tomba, comme si même le vent avait compris qu'il devait se taire. Puis, au fond du passage, quelque chose remua, une silhouette, d'abord un contour, puis un torse penché, puis un éclat métallique reflété par une lampe. L'homme était là, mi-caché derrière un rocher, haletant, le dos courbé comme une bête qui sait qu'elle n'a plus d'issue. Son souffle montait et descendait à un rythme saccadé, presque animal. Il n'avait nulle part où aller. La traque venait d'atteindre son point de rupture. L'homme surgit pleinement dans la lumière tremblante des lampes, son visage à moitié dissimulé par des mèches de cheveux, collé par la sueur. Dans sa main droite, il brandissait un morceau de métal tordu, une tige rouillée, lourde, suffisamment solide pour ouvrir un crâne. Son regard, fou et vacillant, allait d'un policier à l'autre, mais ne montrait ni peur ni hésitation, seulement une forme de rage désespérée. « Lâche ça !» cria un agent, mais l'homme ne bougea pas, au contraire, il se redressa, la respiration courte, la tige serrée si fort que ses doigts en blanchissaient. Un pas de plus et le désert tout entier sembla retenir son souffle. Puis il chargea, le mouvement fut rapide, brutal, imprévisible. Les policiers levèrent leurs armes, mais avant même qu'ils ne puissent réagir, 2 ombres vivantes fusèrent dans l'air. Rex bondit le premier, son corps tendu comme une flèche, ses crocs éclatant dans la faible lumière. Ombre surgit une fraction de seconde derrière, puissant, silencieux, déterminé. La tige de métal siffla dans l'air, elle manqua Rex de peu. Ombre percuta l'avant-bras de l'homme comme un bélier, le déséquilibrant. La scène devint un chaos de poussière, de grognements, de coups étouffés. L'homme tenta de frapper encore, mais Rex se jeta sur son poignet, le serrant assez fort pour faire lâcher l'arme. Le métal tomba sur le sol dans un cliquetis strident. Ombre s'agrippa à sa jambe, forçant son genou à céder. Le ravisseur s'effondra, hurlant, tordu entre la douleur et la panique. Le combat dura moins de 10 secondes, mais dans l'étroitesse du ravin, il sembla durer une éternité. Les policiers se ruèrent pour maîtriser l'homme, plaquant ses bras contre la roche, l'immobilisant, tandis que Rex et Ombre restaient tout près, muscles bandés, prêts à intervenir de nouveau. Des menottes claquèrent. La respiration du ravisseur devenait incontrôlable, presque convulsive. « Pourquoi tu l'as prise ?» lança un officier. L'homme ferma les yeux, puis les rouvrit brusquement, comme s'il flottait entre plusieurs réalités. C'est pas moi. Alors qui ?
Un rire nerveux, cassé, échappa de sa gorge. « Je fais que livrer, c'est pas moi qui choisis, jamais moi. » Les policiers échangèrent un regard, un frisson glacé leur traversant la colonne. « Qui donne un nom ?» L'homme secoua la tête, répétant d'une voix tremblante « Lui, c'est lui qui décide, c'est lui qui regarde, c'est lui qui trouve les enfants. Moi, je fais que les attacher. Juste ça, juste ça, juste ça. » Comme si attacher des enfants, les laisser mourir sous le soleil n'était qu'une tâche secondaire. Ombre grogna si profondément que le ravin en vibra. Rex, lui, montra les dents, mais son comportement changea brutalement lorsque le prisonnier prononça un dernier mot. « L'autre !» Rex se redressa d'un coup, oreille pointée, truffe haute, il renifla l'air, sec, précis, comme s'il venait de retrouver une odeur encore présente, encore proche. Il tira légèrement sur son harnais, puis un peu plus fort. Les policiers comprirent immédiatement. Cet homme, celui qu'ils avaient arrêté, n'était qu'un pion. Il n'avait ni la ruse, ni la stratégie du véritable cerveau. Il n'avait été que les mains. Le véritable prédateur, lui, était ailleurs, probablement à quelques mètres, peut-être même en train de les observer encore. Un silence terrifiant s'abattit sur le ravin. Il n'avait attrapé qu'un maillon. La chaîne, elle, continuait. Les gyrophares dessinaient des éclats rouges et bleus sur les rochers, tandis que les secouristes installaient une petite tente médicale en urgence, juste assez grande pour abriter Mia. Quand les parents arrivèrent enfin, escortés par 2 policiers, la tension dans l'air se brisa d'un coup. La mère se jeta en avant même qu'on lui demande de ralentir. « Mia, ma chérie, mon bébé !» Elle tomba à genoux près de la civière, ses mains tremblant si violemment qu'elle eut du mal à effleurer le visage poussiéreux de sa fille. Le père suivit, incapable de retenir les sanglots qui l'étouffaient depuis des heures. Il posa une main sur l'épaule de Mia, puis une autre sur la nuque de sa femme, comme pour les maintenir toutes les deux, connectées à la vie. Mia ouvrit lentement les yeux. Un souffle, un mot brisé. « Maman !» La mère fondit en larmes, se courbant sur le corps frêle de l'enfant sans trop l'étreindre, de peur de lui faire mal. Le père, lui, resta immobile un instant, submergé par l'émotion, puis se pencha pour embrasser la petite main qui pendait au bord de la couverture. Dans l'ombre de la tente, Rex et Ombre observaient la scène. Ils ne bougeaient pas. Ils ne semblaient même pas respirer. Ils savaient que leur mission n'était pas terminée tant que Mia n'était pas en sécurité totale. Même leurs muscles tendus, leurs oreilles en alerte, révélaient qu'une part d'eux restait encore sur le champ de bataille. Les secouristes installèrent une perfusion, prirent sa température, évaluèrent ses blessures, mais malgré les gestes techniques, les regards glissaient sans cesse vers les 2 chiens assis devant l'entrée, gardiens silencieux. 3 jours plus tard, le village entier se rassembla devant le poste de police. Une scène improvisée, un podium simple, quelques rangées de chaises. L'air était clair, presque doux, comme si le désert lui-même voulait accorder un moment de répit. Le shérif prit la parole, la voix légèrement brisée. « Aujourd'hui, nous honorons 2 héros qui ont ramené une enfant à la vie. Sans eux, nous n'aurions rien pu faire. » Des applaudissements éclatèrent. Rex et Ombre, debout à côté de leur maître, restaient pourtant dans la même posture vigilante, comme incapables de comprendre que le danger était, en apparence, derrière eux. On accrocha une médaille à chacun d'eux. Le métal tinta doucement contre leur collier. Mia, soutenue par sa mère, s'approcha en petites foulées hésitantes. Elle leva sa main bandée et la posa sur le front de Rex, puis sur celui d'Ombre. « Merci » murmura-t-elle. Son sourire était timide, fragile. Mais réel, les chiens abaissèrent la tête comme s'ils recevaient un secret. Derrière eux, Maurice, bras croisés, ne partageait pas l'euphorie générale. Un poids demeurait dans sa poitrine, une impression persistante, dérangeante. Quand Diaz arriva avec une chemise cartonnée, il comprit pourquoi son malaise n'avait jamais disparu. 2 photos, 2 empreintes différentes, 2 hommes, 2 tailles, 2 directions de fuite. Le cœur de Maurice se serra. Il n'avait attrapé qu'un seul des ravisseurs. Au même moment, Rex redressa brusquement la tête. Son corps se tendit comme une corde prête à rompre. Il fixa la fenêtre du poste de police, l'air soudain chargé d'électricité. Puis, il grogna, un grondement grave, avertissement viscéral. Maurice pâlit. La menace n'était pas éteinte, elle n'avait fait que changer de place. Le soleil avait disparu depuis longtemps, laissant place à un bleu profond que les lampadaires du parking n'arrivaient pas vraiment à percer.
À l'intérieur du poste de police, l'ambiance s'était apaisée. Quelques rires discrets, des tasses de café, des conversations plus légères. Mia, enfin en sécurité chez elle, dormait entourée de ses parents. On aurait pu croire que tout revenait doucement à la normale, mais Rex et Ombre, eux, ne dormaient pas. Depuis leur retour, ils n'avaient cessé de tourner près de la porte, pattes nerveuses, souffle court. Quelque chose dans l'air les maintenait en état d'alerte, un signe que seuls eux pouvaient percevoir. Diaz sortit prendre l'air, frottant ses yeux fatigués. Le ciel était clair, presque trop calme après les jours de chaos. Il inspira profondément et puis son regard se figea. Là, au bout du parking, entre deux véhicules, une silhouette immobile. Elle ne bougeait pas, ne fuyait pas. Elle observait. Diaz cligna des yeux, se demandant si la fatigue lui jouait un tour. Mais non, la silhouette était bien là. Un homme grand, immobile comme une pierre, visage invisible, corps avalé par l'ombre. D'instinct, Diaz porta la main à sa lampe. Le faisceau jaillit, tranchant la nuit. La silhouette recula d'un pas, puis d'un autre. Et avant même que la lumière ne puisse révéler ses traits, elle disparut, évaporée dans les ténèbres du désert, avalée par la même immensité qui avait failli engloutir Mia. « Hé !» cria Diaz. Il s'élança de quelques mètres, mais ne vit plus rien. Rien sauf les traces d'un souffle, un mouvement subtil du sable encore agité. Des aboiements éclatèrent derrière lui. Rex et Ombre, retenus par leur maître, hurlaient comme s'ils avaient reconnu une odeur familière, celle qui avait hanté leurs pas pendant des heures. Ils tiraient si fort sur leur laisse que leurs muscles se dessinaient sous leur pelage. Ombre avait les crocs découverts. Rex, lui, fixait exactement l'endroit où l'homme s'était tenu. Il savait que cet homme n'était pas un passant, ni un curieux, c'était l'autre, celui qui choisissait les enfants, celui que le ravisseur arrêté appelait « lui ». Celui qui avait observé Mia attachée, impassible, comme un chasseur surveillant sa proie, et maintenant, il observait la police. Maurice arriva en courant, alerté par les cris. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» Diaz désigna l'obscurité. Quelqu'un était là, il nous regardait. Un silence lourd s'abattit. Maurice sentit une sueur glacée couler dans son dos. La révélation, pourtant évidente, explosa en lui. L'homme savait qu'ils avaient arrêté son complice. Il savait que Mia avait survécu. Il savait que les chiens l'avaient reconnu. Il ne fuyait pas. Il observait. Il choisissait déjà une nouvelle cible, un nouvel endroit, un nouveau plan. Maurice posa une main sur le dos de Rex qui tremblait encore d'instinct. « Ce n'est pas fini », murmura-t-il. Il regarda Diaz, puis Ombre, puis l'obscurité. « Cet homme, il nous défie ». Rex releva la tête, oreille dressée vers le désert, prêt à repartir. Ombre gronda doucement, un son grave, profond, presque prophétique. Il savait depuis longtemps que cette histoire n'avait pas d'épilogue heureux. Seulement une pause, une respiration avant la prochaine nuit. Et parfois, la menace la plus réelle est celle qui ne court pas, mais qui attend. La traque ne faisait que commencer. Si cette histoire vous a touché, si le courage de Rex et d'Ombre vous a donné des frissons, alors soutenez notre travail. Laissez un like, partagez la vidéo autour de vous et abonnez-vous pour ne jamais manquer les récits qui rappellent que, même dans l'ombre, il existe toujours des héros prêts à se battre.